Aujourd'hui, je vous propose la correction d'exercices sur le chapitre suite arithmétique. Donc, on va voir plus précisément comment démontrer qu'une suite est une suite arithmétique, comment calculer le nème terme d'une suite arithmétique et comment calculer la somme de n termes d'une suite arithmétique. Donc, on va partir de différents exercices pour être capable de voir ces différents éléments. Alors, le premier exercice proposé, donc on a sous les yeux la représentation graphique de 3 suites. Et pour chacune des suites, on vous demande si c'est une suite croissante ou décroissante, de déterminer la valeur du premier terme et de la raison. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on observe? Déjà, est-ce que ces trois suites sont des suites arithmétiques? Pour que ce soit une suite arithmétique, c'est que on doit retrouver une droite. Une suite arithmétique est représentée par une droite. Donc là, UN est bien représenté par une droite, c'est bien une suite arithmétique. Là, c'est une droite, donc on a bien aussi une suite arithmétique. Là, WN n'est pas représenté par une droite, donc ce n'est pas une suite arithmétique. Donc seuls UN et VN sont des suites arithmétiques. Alors, pour chacune de ces suites, donc là, on voit que la droite est croissante, ici, pour UN. Donc cette suite est une suite croissante. Quelle est la valeur du premier terme? Donc on repère le premier terme, il est là, c'est U1. U1 vaut 10. On voit que U2 vaut 15. U3 vaut 20, on ajoute 5 à chaque fois, donc la raison est de 5. Pour la suite Vn, on voit que le premier terme U1, ici, il est de 110, le deuxième, il est de 100, etc., etc. Donc, quelle va être la valeur de la raison? On voit qu'on passe de 110 à 100, à 90, donc on soustrait à chaque fois 10. Donc, c'est une suite arithmétique de raison R égale moins 10. Voilà, et de premier terme 110. Voilà pour ce premier exercice. Deuxième exercice que je vous propose. Alors on va voir comment le faire par le calcul et comment on peut faire ça à l'aide d'un tableur. Donc on a ici les années avec les ventes pour un magasin A et les ventes pour un magasin B. Première question qu'on nous pose, démontrer si les ventes de ces magasins peuvent être représentées par une suite arithmétique. Donc lorsqu'on connaît U1, U2, U3, pour démontrer que c'est une suite arithmétique, il faut calculer U2 moins U1 et U3 moins U2, puisque j'ai bien trois termes. Si on obtient à chaque fois le même résultat, c'est bien une suite arithmétique. Mais quand on fait U2 moins U1, c'est-à-dire 20 150 moins 20 400, on obtient 250. Là, j'obtiens aussi 250. Dans les deux cas, même résultat. Donc, c'est bien une suite arithmétique de raison qui serait 250. Quand on fait la même opération pour le magasin B, on voit que 20 350 moins 20 000, ça donne 350. 20 700 moins 20 350 donne aussi 350. Donc nous sommes bien dans le cas d'une suite arithmétique et la raison serait de 350. Et le premier terme, donc ici pour le magasin A, premier terme 20 400, pour le magasin B, premier terme 20 000. Voilà pour ces deux premières questions. On nous demande ensuite de déterminer les ventes de la cinquième année pour le magasin A. Nous, on sait que dans le cas d'une suite arithmétique, UN c'est U1 plus N-1 fois R. Je connais U1, c'est 20 400. Je veux U5, donc U1 plus, entre parenthèses, 5 moins 1 fois 4, c'est-à-dire 4 fois 250, puisque la raison est de 250. Donc j'obtiens ainsi les ventes de la cinquième année pour le magasin A, qui sont de 21 400 articles. On me demande, après, question 4, déterminer les ventes totales en 8 ans pour le magasin B. On sait que la formule de la somme des termes d'une suite arithmétique, c'est n fois U1 plus UN sur 2. Moi, je veux la somme des 8 termes, donc il faut calculer S8 égale 8 fois U1 plus U8 sur 2. On voit qu'ici, on a besoin de calculer d'abord U8, parce que je ne connais pas U8. Pour le magasin B, je sais que U1 c'est 20 000, mais je ne connais pas U8. Donc je calcule d'abord U8. U8 c'est U1 plus 7 fois la raison. On arrive à 22 450. Maintenant que je connais U8, comme je connais U1, je suis capable de calculer la somme. Et j'obtiens une somme de 169 800. Comment on aurait pu faire ça à l'aide d'un tableur? Alors regardez bien, donc là j'ai un tableur sous les yeux, je connais moi les trois premiers termes de ma suite, de ma première suite. Donc si je veux démontrer que c'est une suite arithmétique, il faut bien soustraire le 20 650 moins le terme précédent qui est 20 400. Après j'ai plus qu'à prendre ma cellule, descendre et je vérifie si j'obtiens bien 250. Donc ça confirme bien que c'est une suite arithmétique. Si je fais la même opération pour le magasin B, U2 moins U1, j'obtiens bien 350. Et là, si je descends, voilà, j'ai fait U3 moins U2, j'obtiens aussi 350.
Maintenant, comment j'aurais pu faire pour calculer pour la 5e année pour le magasin A? Je sais que c'est une suite arithmétique, donc c'est le terme précédent plus la raison. La raison est de 250, 21 150, hop, je descends ma formule, j'arrive à 21 400 pour la 5e année. Pour l'autre magasin, on nous demande la somme sur 8 ans. Donc on a vu qu'il fallait d'abord calculer le 8e terme. Donc ici égal, je sais que la raison est de 350. Donc j'ajoute ma raison. Je suis au 5e terme. Je veux la somme des 8 termes. Il faut d'abord que je calcule le 8e terme. Et après, j'ai plus qu'à faire la somme. La formule de la somme, c'est somme. Je sélectionne les cellules dont je veux faire la somme. Et voilà, j'obtiens 169 800, ce qui correspond bien à ce que j'avais par le calcul. Voilà, donc vous avez vu maintenant comment faire à l'aide des formules et à l'aide d'un tableur. Je vous propose un autre exercice, exercice 3. On sait qu'une entreprise produit 600 articles de plus tous les ans. La fabrication de la première année est de 12 000 articles. Déterminer la production de la 15e année et la production totale. La production de la 15e année, il faut calculer U15. On sait que la première année, c'est 12 000, donc U1, c'est 12 000. On sait que c'est 600 de plus tous les ans, donc la raison, c'est 600. Donc je suis donc capable de calculer U15, U1 plus 14 fois la raison. Ensuite, on me demande de calculer la production totale sur les 15 premières années. Je connais la formule. Je sais que U15, je viens de le calculer, c'est 20 400. J'obtiens ainsi la production totale sur les 15 années. Voilà pour la correction de ces exercices sur les suites arithmétiques.